去年9月，法耶总统来华参加中非合作论坛北京峰会，并进行国事访问。法耶总统在峰会开幕式的致辞上，他是这么说的：他说，中非合作论坛建立在对话、相互尊重和共建基础上，树立了构建卓有成效的伙伴关系典范。但是我们看到西方的有些声音认为，中国与非洲合作是新殖民主义，也是给非洲设下了债务陷阱。您是如何看待中国与非洲之间的合作？ Vous savez, l'Afrique peut au moins affirmer une chose de manière claire. L'Afrique n'a pas de passif avec la Chine. La Chine ne nous a jamais colonisés. La Chine n'a jamais mené une guerre contre l'Afrique. La Chine ne nous a jamais causé de problèmes. Aussi loin que remonte l'histoire, je crois que les relations entre la Chine et l'Afrique ont été toujours des relations, j'allais dire, synalagmatiques, ouvertes, basées sur le consentement. Souvent, on dit que la Chine nous écoute. Et je considère donc que ce débat sur le néocolonialisme est un faux débat. Et je pense que beaucoup de discours sont plus liés à la peur que génère la montée en puissance de la Chine pour certaines anciennes puissances. Ils pensent qu'en disant cela, peut-être ça amènera les Africains à avoir peur de la Chine ou à se détourner de la Chine. Mais c'est méconnaître l'Afrique. Et ces discours sont des discours d'ailleurs infantilisants pour l'Afrique. Vous voyez, quand un leader africain parle de souveraineté, prend sa responsabilité, vous entendez dans certains médias occidentaux les gens dire que c'est sous influence de la Russie ou de la Chine. Vous croyez que nous n'avons pas le bagage intellectuel, les capacités de réfléchir par nous-mêmes, de concevoir par nous-mêmes et défendre nos intérêts, pour que nous soyons sous l'influence de la Chine ou l'influence de la Russie? C'est parce que ceux qui disent ça ont toujours conçu les relations à l'Afrique comme cela. Et ils pensent que si l'Afrique tourne le regard vers quelqu'un d'autre, c'est parce qu'elle a été influencée ou dominée. Et je ne conçois pas, moi, les relations sous ce rapport. Et je vois qu'en tout cas, depuis que nous sommes aux affaires, tous les contacts qu'on avait eus avec la Chine sont des contacts basés sur le respect, sur le souci d'un progrès partagé, d'une croissance partagée. 塞内加尔也是第一个同中国签署“一带一路”合作文件的西非国家。现在的两国的合作已经是走入了高质量快车道。去年法耶总统在访华的时候也明确表示，他非常欢迎共建“一带一路”倡议，认为这个倡议对于非洲的基础设施建设，包括像港口、机场、公路、铁路等等，都做出了巨大的贡献。那您对中国同塞内加尔在“一带一路”框架下的合作有什么样的展望？ Pour moi, l'offre de la ceinture et de la route est une offre originale, une offre ambitieuse qui découle d'une vision et d'un leadership éclairé du président Xi Jinping. Le Sénégal a été le premier pays en Afrique de l'Ouest à adhérer à cette offre. Et c'est une offre effectivement qui se soucie d'une prospérité partagée. Et c'est ça le plus important. Parce que vous l'avez dit, en si peu de temps, des réalisations concrètes ont poussé un peu partout en Afrique. À partir de cette offre, à la base, je pense que chaque pays a pu discuter selon le mieux de ses intérêts, parce que ce n'est pas un schéma global unique à appliquer à tout le monde. Les préoccupations des pays ne sont pas les mêmes. Certains pays veulent des infrastructures sportives, d'autres veulent des routes et des autoroutes, d'autres veulent de l'industrie, et ainsi de suite. Et selon les demandes, chaque pays va discuter avec la Chine pour essayer de tirer le meilleur profit de cette initiative. Et l'offre commence par la conception elle-même. C'est pourquoi depuis que nous sommes arrivés, nous avons initié nous aussi un travail, pas seulement au Sénégal, mais dans toute la sous-région ouest africaine. Et nous discutons avec nos voisins sur la manière de mutualiser sur un certain nombre de routes. Ce qui a été fait récemment dans le dernier FOCAC est appréciable avec les 10 actions préconisées par le président Xi Jinping. Mais nous pensons que nous devons tous ensemble nous préparer à ces prochaines étapes, à ces prochaines échéances. 塞内加尔有很多的优势传统产业，比如像渔业啊、碳酸盐，还有就是花生。塞内加尔被称为是花生之国。今天我们也是找到了来自塞内加尔的花生，我之前尝了一下，味道非常好。如果说让您为中国的消费者们推荐一下塞内加尔的花生，包括其他塞内加尔的优质的商品，您会怎么来推荐？
Oui, le Sénégal est un pays assez agricole, où on fait pousser pratiquement tout, du riz, des arachides, effectivement, c'est la culture commerciale principale, mais on y fait pousser également d'autres céréales telles que le mil, telles que le maïs, le sorgho. On y fait beaucoup de maraîchage. Il y a également beaucoup de produits d'arboriculture, de produits horticoles. Nous faisons énormément de fruits, surtout vers le sud du pays, mais également dans ce qu'on appelle la zone des Niayes, les mangues, les oranges, tout ce que vous voulez. Je crois que dans le cadre des échanges, nous, notre objectif, c'est d'abord d'accroître la production, parce que nous avons des rendements assez faibles. Il y a des accords qui existaient déjà et que nous allons développer pour que les instituts de recherche sénégalais et chinois puissent évidemment, ça c'est notre arachide, pour que nos instituts de recherche puissent collaborer pour bénéficier de la technologie et des techniques chinoises d'amélioration des rendements. 三德加尔也一直在探索独立自主的发展道路。您是否也认为找到一条适合本国国情的、适合自身特点的发展道路，对于三德加尔来说非常的重要？您觉得非洲应该如何把前途和命运掌握在自己的手里？ Et dans ce qui se dessine actuellement au niveau du monde, rassurer la Chine que les Africains désormais ont bien compris. Il y a eu pendant des années beaucoup de pollution dans la communication qui tendait à montrer certains modèles ou certains pays comme étant des modèles problématiques. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous, notre génération, nous avons ouvert les yeux depuis longtemps. Et dans notre combat politique, nous avons toujours considéré que le partenariat le plus fiable, c'est celui qui est basé sur le respect mutuel, sur la préoccupation de chacun de pousser les autres à avancer. Et ce que la Chine fait avec l'Afrique, c'est pourquoi nous tenons à cette relation. 近几个月来呢，美国一直在挥舞关税大棒，对所有的贸易伙伴加征关税。但是美国其实忽略了一个基本事实，就是美国本身也是在国际贸易中大量的获益。您怎么看待这样一个滥征关税的行径？国际社会应该如何来面对这样一个情况，来维护公开市场和自由贸易？ De plus en plus, la notion d'ordre international, la notion de règles internationales, la notion même de communauté internationale perd de son sens. Parce que nous avons certains pays, du fait de leur puissance, qui pensent pouvoir de manière unilatérale à chaque moment de l'histoire imposer seuls les règles. Mais c'est ces pays qui ont créé ces règles-là. Parce qu'ils se sentaient tout puissants et pensaient que ça allait leur profiter au détriment du reste du monde. Aujourd'hui, que les choses ont tendance à s'équilibrer, ils veulent sortir de ces règles ou imposer des règles différentes. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se fait dans le sud global et au niveau des BRICS est assez important et c'est un travail qu'il faut continuer pour un monde beaucoup plus équilibré, beaucoup plus multilatéral. Et pour un continent comme l'Afrique, nous devons profiter de cette situation. 明年塞内加尔将会主办第4届青年奥运会，这也是非洲国家第一次主办奥林匹克的相关赛事啊。我们知道塞内加尔的强项有足球，包括摔跤。现在塞内加尔青奥会的准备工作怎么样？ Oui, nos athlètes sont en train de se préparer. Le pays, de manière générale, est en train de se préparer, malgré la situation difficile dont nous avons hérité. Mais c'est important toujours de voir d'où on part. Les travaux vont bon train. Et il y a certains travaux d'ailleurs qu'on fait avec la collaboration de la Chine. Et j'en profite pour remercier la Chine qui nous a offert, je crois, plus de 87 ou 90 bourses pour les athlètes pour une période de 2 mois pour qu'ils viennent se préparer ici en Chine. C'est nous qui organisons et nous voudrons en tout cas en sortir avec le maximum de médailles. Et nous espérons également que la Chine fera une bonne participation à ces Jeux. 所以刚才咱们谈到了体育，您觉得包括体育在内，包括人文交流在内，中塞两国之间未来还有什么样的合作契机？ Je pense qu'il y a plus de similitudes qu'on pense entre nos différentes cultures. Quand on est en Chine, on n'est pas très dépaysé quand on
fréquente les Chinois, quand on discute avec les Chinois. Vous êtes assez africain, contrairement à ce que peut-être nous on a pu penser de loin. Et ça se reflète également sur le plan culturel. Beaucoup d'étudiants sénégalais viennent se former en Chine, dans le domaine de l'agronomie, des nouvelles technologies et beaucoup d'autres domaines. Les arts martiaux chinois sont très pratiqués au Sénégal déjà. Pratiquement le kung fu et tous les autres arts sont pratiqués au Sénégal. Et je pense que nous pourrons donner une nouvelle dimension également à cette coopération culturelle et sportive. 今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。面对依然充满了挑战的世界秩序，您觉得那样一段历史对于当今世界来说有什么样的启示？ Oui, vous savez, dès qu'on est arrivé, nous, pendant tout le temps, nous avions beaucoup insisté sur le devoir mémoriel. Un pays qui n'a pas de mémoire est un pays qui ne peut pas tirer les leçons du passé et qui risque de subir à nouveau les affres de cette histoire. Ce matin, j'ai visité le mausolée du président Mao, qui, au-delà du président Mao, porte l'histoire de la révolution chinoise. Et j'ai été impressionné par la manière avec laquelle les Chinois conservent cette mémoire et l'enseignent, la transmettent, parce que c'est ça qui va permettre aux générations à venir. Nous avions toujours dit qu'il faut le devoir mémoriel, parce que les pays africains ont doublement subi la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, mais le pire de ce qu'ils ont subi, c'est l'effacement, la tentative d'effacement de leur mémoire. C'est-à-dire, c'est comme si on les interdisait de se rappeler de cette histoire et d'en parler. Les Africains ne parlent pas de la traite négrière. D'autres ont parlé des épreuves qu'ils ont subies. Certains ont même réclamé des réparations. Mais en Afrique, c'est comme si c'était tabou. La colonisation, les Africains n'en parlent pas. Et imaginez que jusqu'à une date récente, ou jusqu'au mois où je vous parle même, dans chacun des pays qui ont été colonisés en Afrique, vous avez encore des rues, des boulevards qui portent le nom des généraux qui nous ont colonisés, qui ont combattu nos parents, qui ont tué, etc., qui ont asservi, qui ont imposé les travaux forcés, qui ont pris des gens pour les amener combattre de force pour eux. Mais jusqu'à une date récente, on a encore les stigmates. Et c'est pourquoi moi, quand j'ai été élu maire de Ziguinchor, la première chose que j'ai fait, c'est de rebaptiser toutes les rues qui portaient encore les noms de l'ancien colonisateur. Vous avez si bien restauré cette mémoire pour que ça serve de ciment, mais également de moteur au peuple chinois pour rattraper son écart et prendre sa revanche sur l'histoire. Et ça, c'est extrêmement important. Je suis très content que vous nous ayez posé cette question parce que souvent on l'oublie. 宋总理，感谢您真诚的分享，谢谢。